On s'éclate comme des petits fous. On a mis en avant le fait que l'accessibilité pour les handicapés des musées se faisait de plus en plus de façon virtuelle. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit peu la galerie des invisibles, donc la virtualisation des musées, mais à travers leur point de vue. Charles, c'est le metteur en scène, Len, c'est le chorégraphe, ils sont sympathiques. C'est bien comme ça? Oui. Tu vois bien là? Peu importe la personne qui est en face de nous, on a toujours une méthodologie à travailler et appliquer qui sera toujours différente. Donc en soi, moi je prends ça plutôt comme un défi. Je ne différencie pas vraiment les gens, c'est plus un défi pour moi de bosser avec eux. Dans ce projet, il y a 2 établissements qui interviennent. Donc c'est l'ESAT entre Cher et Loire. Il y a un site qui est basé à Vierzon et un site à Vogue. Donc ce sont des travailleurs qui ont un emploi adapté, qui travaillent ou le matin ou l'après-midi. Et dans la deuxième partie de leur activité, ils ont des activités culturelles ou des activités artistiques. Donc tous les 2 ans, ils réalisent un spectacle sur une thématique différente avec des professionnels différents. Ça leur fait travailler déjà la cohésion, le travail d'équipe, le repérage dans le temps, le repérage dans l'espace, savoir attendre, savoir écouter. Tout ça, indirectement, c'est des choses dont ils vont avoir besoin. On passe par d'autres biais, mais le résultat, c'est qu'en fait, ça peut leur être utile tout le temps, partout. Vous savez, c'est quand on marche autour d'Arthur. Ah oui. Ok, là, je vous donnerai le départ. On travaille aussi sur tout ce qui est inclusion, autodétermination. Il faut les encourager aussi à éventuellement être un peu plus épanouis au quotidien, donc prendre la parole, et oser affronter un groupe, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on peut mettre plus facilement justement dans le cadre d'un spectacle socio-culturel, d'un spectacle vivant. C'est beaucoup plus facile justement pour pouvoir aborder ces choses-là. Un petit peu leur version de Klein, leur version de Bansky par exemple. Je fais le pop art, tous les tableaux j'aime bien. C'est bon Florence? Oui, on fait Blue, on fait... non, là on va faire Bansky. C'est aussi un besoin de reconnaissance. Là, l'avantage, c'est que le public les voit différemment. Il y a certaines personnes qui vont plus oser se mettre en avant. C'est aussi une manière de s'émanciper. La culture, le spectacle vivant en général permet cette chose-là. Je danse, je m'arrête, je sors. Ils sont tous volontaires, ils ont tous envie de participer à ces projets. Pour preuve, c'est qu'ils sont là régulièrement, chaque semaine, et ils sont toujours très enjoués et très heureux de monter sur scène. La galerie des invisibles, ça m'intéresse, c'est bénéfique pour moi.